Salut les tisseurs de fibres, bienvenue sur la chaîne de la musculation libre. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour vous donner 3 conseils alimentaires et sportifs également pour récupérer d'une période de fête, d'excès alimentaire. Là, on sort de Noël et Nouvel An, j'ai pu mettre en application cette petite méthode et je peux vous assurer que ça a bien marché. J'ai perdu rapidement 2 kilos, un peu plus, même 3 kilos suite à cette petite sèche, et je vous propose d'en faire autant. La première chose qui se passe après un excès alimentaire d'une journée ou voire de plusieurs journées, de 2, 3, 4 repas, c'est qu'on fait de la rétention d'eau, parce qu'en fait on mange assez salé, plus salé que d'habitude généralement, et du coup le corps stocke de l'eau pour tamponner cet excès de sodium. C'est par sécurité, pour éviter que la concentration de sodium extracellulaire soit trop importante dans le corps. Donc la première des choses à faire, c'est de rééquilibrer cette concentration de sodium, et pour ça, paradoxalement, on ne va pas arrêter de boire pour se débarrasser de l'eau. Au contraire, on va boire beaucoup, ce qui va permettre de capter le sodium en excès dans les tissus et chasser cet excès de minéral. Donc on va boire beaucoup d'une part, et d'autre part, on va évidemment couper totalement l'apport en sel pour ne pas rajouter de sodium à notre corps. Donc cette première phase, ça va être la plus rapide en termes de perte de poids. Au bout de 1, 2, 3 jours, on peut perdre facilement 1 kg, voire 1,5 kg. Et vous allez accompagner cette phase-là alimentaire, où vous avez coupé donc l'apport en sodium et où vous buvez beaucoup, vous allez l'accompagner par de la musculation ou du travail sportif très cardio, où vous allez beaucoup transpirer pour toujours chasser cet excès minéral et donc perdre rapidement du poids et retrouver rapidement de la définition. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous couvrir, à faire du sport chaudement habillé, à faire ça dans une salle bien chauffée, en veillant toutefois à ce que votre rythme cardiaque n'augmente pas trop vite à cause de la chaleur. Parce que cette chaleur importante va vous permettre donc de chasser, de vous détoxiner dans un premier temps et de perdre rapidement beaucoup de poids. D'un point de vue alimentaire, le deuxième conseil, c'est suite à l'excès, tout de suite couper complètement les apports en glucides et a fortiori en sucre. Supprimez évidemment totalement les sucres que vous avez consommés en excès les jours précédents, et également les glucides, même s'il s'agit des glucides complexes ou à un index glycémique faible. Vous allez complètement supprimer les glucides pour vider progressivement vos stocks de glycogène. Les stocks de glycogène qui sont d'abord situés dans le sang, donc vous allez vider votre sucre sanguin, ensuite vous allez vider votre sucre musculaire et hépatique. Ça aussi, ça va vous permettre de perdre assez rapidement du poids, un peu moins vite qu'en vous débarrassant de la rétention d'eau, mais vous verrez que vous aurez facile 500 grammes à 1 kg de glycogène en excès à évacuer. Si vous baissez les apports en sucre, voire si vous les supprimez totalement, le corps n'utilisera plus que le sucre contenu déjà dans vos réserves, et donc il va devoir baisser progressivement son métabolisme, sa consommation d'énergie, pour ne pas épuiser trop vite les stocks et ne pas arriver trop vite à la graisse. Pour éviter que le métabolisme ne chute trop, on va progressivement réintroduire des glucides à IG, index glycémique faible, c'est-à-dire qu'ils n'entraîneront pas une augmentation de la glycémie et donc a priori une augmentation faible de l'insuline. Toutes les pâtes,
les pommes de terre, les fruits qu'on avait coupés sur la première phase, on va les réintroduire progressivement, en commençant d'abord par des pommes, des agrumes, qui vont avoir un effet régulateur sur la glycémie et qui en même temps vous apporteront de l'énergie, des glucides de bonne qualité. Et ensuite, vous pourrez réintroduire, au bout de 5 jours, une semaine, des glucides complexes, des patates douces. Évitez les pommes de terre parce qu'elles ont un index glycémique assez élevé. Vous pourrez réintroduire des céréales complètes, des pâtes complètes, du riz complet, du riz basmati aussi qui a un index glycémique relativement bas, et tous les fruits que vous voudrez. Évitez les fruits trop mûrs en revanche qui vont trop augmenter votre glycémie. Et donc tout ça va permettre de réaccélérer progressivement votre métabolisme en réapportant à votre corps des glucides de bonne qualité et qui ne se feront pas stocker, en tout cas pas en trop grande quantité. Vous continuerez encore à perdre du poids, vous aurez un petit regain dans votre perte de poids, d'ailleurs, lorsque vous rajouterez ces sucres en faible quantité. Veillez à les rajouter à des moments préférentiels de la journée. Évitez de les mettre le matin, sinon vous risquez de les stocker et vous vous trouverez en hypoglycémie le matin. Vous pouvez en rajouter le midi, vous pouvez en rajouter avant ou après votre entraînement, et évitez d'en consommer le soir, sauf si vous vous entraînez le soir. Au niveau de l'entraînement, on va délaisser les exercices aérobies et on va s'entraîner davantage sur des mouvements explosifs en force pour travailler sur vos fibres rapides, les fibres qui élèvent votre métabolisme. Là, on n'a plus besoin de chasser l'eau en excès étant donné qu'on l'a déjà chassée, donc on ne cherche pas à transpirer. Au contraire, on cherche à restimuler le corps, à donner un peu de peps dans les muscles, faire des exercices brefs, dynamiques, à charge lourde. Si vous n'utilisez pas de charge comme moi, des mouvements rapides, des pompes dynamiques, des squats sautés, des squats sur une jambe, des mouvements exécutés le plus rapidement possible, avec un bon temps de récupération pour permettre aux fibres rapides de récupérer. Et dans cette phase, vous aurez réintroduit déjà un petit peu de sel. Le sel est nécessaire pour le corps. Préférez le sel marin qui est riche en autres minéraux que le sodium seul. Et l'ajout de ce sel va vous permettre de également retrouver un métabolisme un petit peu plus haut que ce que vous aviez dans la phase précédente. Et donc, vous constaterez que votre perte de poids va s'accélérer. Et probablement qu'au bout de 5-7 jours après les fêtes, vous allez constater que vous aurez perdu davantage de poids que ce que vous en avez pris. Et donc c'est signe que voilà, vous aurez perdu des graisses, donc vous aurez fait une diète de qualité et vous pouvez éventuellement décider de la prolonger si vous estimez que vous avez encore un petit quelque chose à perdre. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site françoistariel.fr tout attaché pour demander un coaching personnalisé ou voir un petit peu les formules que je vous propose. Et d'ici la prochaine vidéo, évidemment, comme toujours, restez libres. Ciao!